Alléluia. Amen. L'agneau mérite les acclamations. L'agneau mérite l'adoration. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Alléluia. Jean a dit, je pleurais beaucoup. Il a dit, j'ai beaucoup pleuré de ce que personne n'a été trouvé digne de prendre les livres, ni de le regarder même. Il dit, j'ai beaucoup pleuré. Il dit, pendant que je pleurais, l'un des quatre tribus me dit, Jean, arrête de pleurer. Voici les lions de la tribu de Juda a vaincu. Il est dit de prendre les livres et d'en rompre le sept sceau. Alléluia. Quand je regardais pour voir les lions de la tribu de Juda qui avaient vaincu, il regardait pour le voir prendre les livres. Mais il a vu l'agneau. Alléluia. Au lieu de voir les lions, il a vu l'agneau. L'agneau qui était comme immolé. Il est avancé. Et pendant qu'il avançait pour prendre les livres, c'était sous des acclamations, sous des joies. Alléluia. Pourquoi Jean avait pleuré? C'est parce qu'il avait vu son nom dans le livre. Alléluia. Et vous tous ce matin aussi, vos noms se trouvent dans ces livres. Si personne n'a été trouvé digne, on serait tous perdus. Mais l'agneau de Dieu était digne. Il a pris les livres et il a rompu le sept sceaux. C'est ça qui fait votre joie ce matin. C'est ça qui vous fait pousser les cris de joie. C'est parce que vous avez vu vos noms dans le livre. C'est parce que l'agneau a pris les livres et il a rompu les sceaux. Maintenant, vous savez que vous êtes sauvés. Alléluia. Si vous êtes dans la joie, vous pouvez saluer la personne à côté de vous. Dites-lui, l'agneau mérite les acclamations. Dites-lui, l'agneau mérite la gloire. Que Dieu soit loué. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Amen. Amen. Alors, je vous prie de vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Ce matin, nous allons lire dans le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, chapitre 10. Nous lirons à partir du 17e verset jusqu'au 22e verset. Matthieu, chapitre 10, verset 17 à 22. Pendant que vous cherchez cela, j'ai un remerciement ici. Remerciement. La sœur Carmel remercie le Dieu Tout-Puissant pour avoir guéri notre papa. Alléluia. La sœur Carmel remercie le Dieu Tout-Puissant pour avoir guéri papa Moïse. Que Dieu soit loué. Nous sommes tous contents. Est-ce qu'on peut encore acclamer notre Dieu? Nous sommes contents de l'avoir encore au milieu de nous ce matin. Nous voulons un Dieu comme ça, qui nous guérit quand nous sommes malades. Amen. Matthieu, je parlais de... Oh, excusez-moi, je voulais dire Marc. C'est Marc. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Matthieu, nous lirons ça après. Marc chapitre 10, verset 17 à 22. Parlons à l'auteur de la parole. Seigneur Jésus, notre Dieu,
Ce matin encore, nous venons te dire merci. Te disons merci pour avoir guéri Papa Moïse. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Seigneur, tu as fait beaucoup de choses pour nous pendant cette semaine, Père. Chaque jour, tu fais des choses pour nous. Et nous n'avons pas le temps pour le témoigner. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu as permis que nous nous retrouvions encore dans ta maison. Reçois l'honneur et la gloire. Dieu d'amour, Dieu de grâce. Maintenant, nous avons nos Bibles ouvertes devant nous. Nous voulons lire ta parole. Seigneur notre Dieu, viens lire à notre place. Et viens bénir ce que nous allons lire. Viens vivifier cela, Père. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne cela et qu'il le mette dans le cœur de chacun de nous. Parle-nous, Seigneur Dieu, car nous sommes ici pour t'écouter. Parle-nous, Papa. Écarte l'homme du chemin. Écarte le prédicateur. Toi-même parle. Car nous avons une promesse qui nous dit que nous serons tous enseignés par toi. Alors viens nous enseigner. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire dans le nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demandant-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Et il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Vous pouvez vous asseoir et que le Seigneur ajoute des riches bénédictions à la lecture de sa parole. Je vais continuer un peu. 24. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus a parlé ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et le plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore dans la maison de notre Père ce matin. Et je crois que tout le monde se porte bien. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni à jamais. Amen. Ce matin, je vais vous faire remarquer une chose. Vous m'avez conseillé de me reposer parce que la santé est un peu dérangée. Et je aimais ça aussi. Amen. Mais vous savez, nous sommes à un service commandé. Et je vais vous dire une chose. Je vais vous donner un secret. Quand les choses semblent mal tourner,
Faites quelque chose de bien. Alléluia. Faites quelque chose de bien. Quand tout tourne mal autour de vous, ne soyez pas frustrés. Ne vous mettez pas en colère. Ne vous faites pas des soucis. Mais faites quelque chose de bien. S'il y a quelque chose de meilleur que vous pouvez faire, je crois que c'est parler de Jésus. Amen. Parler de Jésus. Quand les choses tournent mal, quand vous priez et que votre ciel continue à demeurer nuagé, mettez-vous même à chanter. Alléluia. Mettez-vous même à chanter. Parlez de Jésus. Quand vous êtes malade, parlez de Jésus comme votre guérisseur. Amen. Quand vous êtes dans des problèmes, parlez de Jésus comme celui qui résout le problème. Parlez toujours de Jésus. Parlez toujours de Jésus et ne soyez pas triste. C'est pourquoi Paul avait dit, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Dis, réjouissez-vous toujours. Peu importe les circonstances, soyez toujours dans la joie. Peu importe ce qui vous arrive, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous au moins pour une seule raison. Vous êtes en train de partir au ciel. On a dit, consolez-vous avec ces paroles. Tout peut mal tourner sur la terre, mais vous avez au moins une consolation. Le retour de Jésus. Que cela vous console. Que cela vous donne de la joie. Réjouissez-vous tous les jours. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alléluia. Tout est bien. Tout est bien. Alléluia. Prenons Matthieu chapitre 6. Verset 21. Je ne serai pas long aujourd'hui. Matthieu chapitre 6, verset 2. Verset 21. La Bible dit ceci. C'est Jésus-Christ qui parle. Commençons à partir du verset 19. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Alléluia. Bon, le sujet de ce matin, c'est une prédication du prophète. Il a lu là où nous avons lu dans le livre de Marc. Là, nous avons lu à propos du jeune homme riche. Quand il a fini de lire ça, il a intitulé sa prédication « Les investissements ». Amen. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Le prophète a prêché cela en 1963. Il a prêché le 3 août en 1963. Il a prêché sur les investissements. Et ce matin, pendant quelques minutes, nous allons parler sur ces investissements. Mais avant d'entrer dans mon sujet, j'aimerais encore vous donner un conseil et insister encore. J'aimerais encore insister et insister. Aussi longtemps que le Seigneur me donnera de la force, aussi longtemps que j'aurai de la voix pour parler, j'insisterai toujours sur ça.
Je vous dirai toujours donner la première place à Dieu. Je vous dirai que la parole de Dieu dit, ne manque pas le culte les dimanches. Peu importe la situation, soyez là. Amen. Même si vous êtes malade, venez à l'église. Alléluia. Venez à l'église quand vous êtes malade. C'est ce que je dis. Au temps de Pierre, ceux qui étaient malades, on ne les amenait pas à l'hôpital pendant que Pierre prêchait. Quand on savait que Pierre tenait le service, on emmenait le malade là où Pierre prêchait. La Bible dit qu'on le plaçait là, de sorte que l'ombre de Pierre, quand cette ombre passait sur le malade était guéri. Alléluia. Au temps de Jésus, on amenait ceux qui étaient malades vers Jésus, là où il tenait ses services. Et ce matin, le Seigneur vous dit que le Dieu de Pierre, le Dieu de Paul, le Dieu de Branham, c'est notre Dieu aujourd'hui. C'est notre Dieu ce matin. Il est celui qui guérit. Si vous êtes malade, venez à l'église. Jésus-Christ guérit. Amen. Si quelqu'un est malade, vous ne restez pas à la maison parce que quelqu'un est malade. Venez à l'église. À l'église, vous allez prier pour lui et Dieu le guérira. Amen. Alléluia. Ça, c'est le prophète qui veut nous voir à l'église. Ce n'est pas le prophète, mais c'est le Dieu de prophète qui veut nous voir à l'église. Paragraphe 36. Les investissements. Paragraphe 36, le prophète dit ceci. Il a fini de lire ce que nous avons lu avec vous. Il dit, et j'aimerais, comme ce sont les hommes d'affaires, et les hommes d'affaires aiment parler affaires, j'aimerais dire aux hommes d'affaires, ainsi qu'aux femmes d'affaires aussi, qui sont assis ici. J'aimerais prendre ce passage des Écritures, premièrement, et l'intituler les investissements. Eh bien, chaque homme d'affaires pratiquement s'intéresse à un bon investissement. Il dit un bon investissement sûr. Si vous êtes un homme d'affaires, ce que vous vous intéressez, et un homme d'affaires cherche toujours à faire un bon investissement sûr. Il dit, vous savez, c'est une bonne chose que nous le fassions. Et ce matin, je vais vous parler du meilleur investissement que je connaisse. Et j'aimerais que vous suiviez attentivement. C'est sur les investissements. Il dit, eh bien, ce n'est pas une bonne ligne de conduite. Pas du tout. Pour un homme d'affaires, de s'engager au hasard après tout. S'engager au hasard. Alléluia. J'aimerais d'abord m'arrêter là. Laissez-moi m'arrêter un peu là. Il le dit. Il avait réunion avec les hommes d'affaires. Il dit, les hommes d'affaires aiment parler des investissements. Ils aiment investir. Amen. Il dit, ils aiment investir. Comme ici aux États-Unis, vous tous qui êtes là, vous êtes des hommes d'affaires. Vous pouvez le remarquer. Quand les gens se retrouvent aux États-Unis, ils ne parlent que de boulot. Ils ne parlent que de travail. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. S'ils passent une heure de temps ensemble, vous verrez qu'au moins 45 minutes, ils ont parlé de leur travail. Amen. Il suffit seulement qu'un frère arrive chez vous pour vous saluer. La première question, aujourd'hui, tu n'as pas travaillé. Non, je n'ai pas travaillé.
Ils nous ont donné offre aujourd'hui. They give us the offering. Et ça commence. And it starts. Ces gens ici nous font souffrir. Ils nous font travailler de lundi jusqu'à samedi. They make us waiting for. Nous nous sommes dit, ça ne marche pas comme ça. We said that it doesn't Et work. aujourd'hui, And ils today, nous ont laissé quand même. they left us. Et l'autre va aussi répliquer. Chez nous, c'est la même chose. Voici, voilà. Amen. Les gens parlent toujours du boulot. Ils parlent de ce qu'ils gagnent. Ils parlent des affaires. Amen. Ils parlent des affaires. J'ai déjà fait ceci. J'ai acheté un terrain au pays. Je suis en train de construire. L'autre est en train de faire ceci. L'autre est en train de faire cela. C'est ça. Les hommes parlent toujours de ça. Leur causerie tourne toujours autour des investissements. Ils parlent toujours de leurs réalisations. Donc, l'homme a les soucis d'investir. L'homme cherche toujours à investir. Il veut un lendemain meilleur. Il cherche à investir aujourd'hui. Et on vous dira, l'avenir se prépare aujourd'hui. Vous voulez une bonne retraite? Travaillez aujourd'hui. Investissez maintenant. Surtout vous qui êtes aux États-Unis. Ne bouffez pas seulement votre argent comme ça. Vous devez penser à investir au pays. Amen. Vous devez penser à investir. N'oubliez pas d'investir chez vous. Rappelez-vous que vous êtes à l'étranger. Cherchez à investir chez vous. C'est ce qui se dit toujours. C'est ça la mélodie qu'on entend toujours. Et ces investissements-là, vous investissez chez vous et vous n'avez aucune assurance que vous bénéficierez de ces investissements-là. Vous n'avez aucune assurance que vous retournerez chez vous pour tirer bénéfice de ces investissements-là. Il y a des gens qui ont investi, mais pour les autres, ce sont les autres qui en tirent bénéfice. Il y a des gens qui ont investi et ils ont regretté après. Mais frère Branham me dit, il dit, ce matin, je vous amène, je vous montre un bon investissement que je connaisse. Amen. Il dit, et un homme d'affaires ne peut pas s'amener au hasard et investir dans n'importe quoi. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça le matin et aller investir dans quelque chose. Il dit, un homme d'affaires n'agit pas comme ça. Un homme d'affaires, il réfléchit. Il mène ses enquêtes. Il cherche à être sûr. Il veut se rassurer qu'il ne perdra pas de son argent. Il voudra se rassurer qu'il bénéficiera de ces investissements-là. On investit pour son bien-être, pour le bien-être de sa famille. Alléluia. 38. Il dit, bien. En 38. Bien, ce n'est pas une bonne ligne de conduite. Pas du tout pour un homme d'affaires de s'engager au hasard après tout. S'engager au hasard, se faire le jeu d'argent. Et le jeu d'argent, c'est une mauvaise chose. Le prophète vous dit que le jeu d'argent, c'est une mauvaise chose. Un chrétien ne peut pas jouer le jeu d'argent. Amen. Il dit c'est une mauvaise chose. N'entrez pas dans cela. N'entrez pas dans cela. Il dit c'est une mauvaise chose. Nous n'aimerions pas pratiquer le jeu d'argent pour rien, car ce n'est pas bien. Certaines de ces histoires ici, devenez riche en une nuit. Il dit, vous savez, un négociant ou quelque chose qui n'est même pas très bien établi, mais il peut vous présenter quelque chose qui semble très bien. Vous direz, oh là là, et vous vous emballez simplement pour ça. Et alors, la chose suivante, vous savez, vous vous retrouvez en faillite. Mais si un homme est
est un bon homme d'affaires, But if there is a good raisonnable, that's il doit premièrement chercher à trouver une affaire it will start try to qui find est something bien établie, that's well set une vieille firme old firm digne de confiance. trustworthy Et aussi, ce n'est pas une bonne chose pour un homme d'affaires it's not a nice thing for you de garder son argent dans sa poche. money in his pocket. Si vous ne faites pas, If you don't si vous gardez votre argent dans votre poche, keeping your money in your pocket il ne produira rien. never multiply. Mais il vous faut le faire tourner quelque part, You need to run it le somewhere, placer, to sell it. et alors faites attention Be careful. à ce que vous faites avec cela. What you are doing with that. Ici, le prophète nous enseigne même les The affaires. prophet teaches us business. Amen. Il dit, c'est pas une bonne chose Says it's not nice thing de garder votre argent to keep your money dans votre in poche. your pocket. Vous avez de l'argent, vous gardez Your cela. money, keep it. Je suis en train de grossir mon CV. Il dit, il ne vous servira à rien. I'm growing my saving. Tu ne fais que garder ton argent. Tu ne fais que les garder. Ça ne produira rien. Si tu as gardé $1000, ça restera toujours $1000. Amen. Il dit, ce n'est pas bon. Vous devez le faire tourner. Amen. Vous devez faire tourner votre argent. C'est comme ça que ça va produire. Amen. Cela revient à dire que vous ne pouvez pas rester sans investir. Vous ne pouvez pas dire que moi je ne vais pas investir. Vous êtes appelé à investir. Tout le monde est appelé à investir. Amen. Et Dieu, n'investissez pas au hasard. Ne cherchez pas à devenir riche à une nuit. Ne jouez pas au jeu d'argent. N'investissez pas dans n'importe quoi. Menez vos enquêtes. Réfléchissez. Raisonnez très bien. Soyez sûr que dans l'histoire dans laquelle vous voulez mettre votre argent est sûre. Amen. Vous pouvez me dire que non, je n'ai pas trouvé quelque chose de sûr. Je n'ai pas trouvé quelque chose de rassurant. C'est pourquoi je garde mon argent. Il dit c'est aussi une mauvaise chose. Ce n'est pas aussi bon de garder son argent sans le faire tourner. Trouvez quelque chose, priez Dieu et il vous bénira. Amen. Il a promis de bénir le produit de vos mains. Réfléchissez, trouvez quelque chose à faire avec votre argent. Faites tourner cela et Dieu bénira cela. Amen. Il dit, eh bien, je pense que c'est le genre d'affaires que nous voulons. Je pense que c'est bien raisonnable que nous ayons de telles pensées sur ce dont je veux parler. Eh bien, nous trouvons que si vous, il n'a pas terminé. Il dit, nous en avons beaucoup dans le monde aujourd'hui, des raccourcis et de devenir riches à une nuit. Ils apparaissent ici et là. Amen. Les gens qui vous disent, mais vous mettez seulement autant, ça va commencer à produire. Il n'y a pas longtemps, on m'a parlé d'une affaire comme ça. Quand vous mettez un montant là, après ça va commencer à produire. J'ai posé la question à la sœur. Demande à la personne. Ça va produire comment? Amen. Nous devons quand même réfléchir. Vous donnez seulement $200. On vous dit d'amener aussi d'autres personnes. Après, vous commencez à gagner par mois $1000. Posez-vous la question, d'où vient cela? Ça se multiplie comment? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le prophète en a parlé. Il dit, ils apparaissent ici et là. On a connu une histoire comme ça au pays. On vous appelle, on vous dit que non, vous avez gagné autant d'argent. Alors envoyez-nous autant. Comme ça, nous allons pour faciliter la transaction. Et les gens ont envoyé de l'argent.
Ils n'ont rien reçu. They did not receive anything. Amen. Ils n'ont rien They reçu. did not receive anything. Faites très attention. Be really careful. Faites très attention. Really Moi, je me rappelle, on nous a fait acheter des unités. I remember that On ne faisait que recharger. credit. La personne vous parle, il vous parle. Someone speaking to Il you. ne finit pas à parler, les unités s'épuisent. He does not. Vous achetez encore. On achète encore des unités, on appelle. On appelle encore, le monsieur parle, et les unités s'épuisent. On achète encore. Je ne sais pas si maman se rappelle de ça. On a fait comme ça et l'argent ne faisait que partir. L'argent ne faisait que partir. Après, nous sommes arrivés au bout. Et alors, maman va appeler notre oncle Marcel, qui lui dira, ce sont des escrocs. Il faut arrêter. Ils vont finir votre argent. Ce sont des escrocs. Amen. Nous croyons que notre Dieu bénit. Mais des histoires floues, vous pouvez comprendre ça. Amen. Le prophète dit, n'investissez pas dans des histoires comme ça. Amen. N'investissez pas dans des histoires comme ça. C'est très important. C'est très capital. Nous sommes appelés à investir. Mais cela ne veut pas dire investir dans n'importe quoi. Vous devez être sûr de ce que vous êtes en train de faire. Le prophète dit que Dieu vous demandera les comptes de chaque centime qu'il vous a donné. Vous parlez de votre argent. Oui, je travaille durement. Moi, je travaille. Je fais des heures supplémentaires pour gagner mon argent. Le prophète dit que Dieu vous demandera des comptes pour cet argent-là. Pour commencer, ce n'est pas votre argent. C'est Dieu qui vous les donne. Et il vous demandera des comptes. Vous devrez répondre ce jour-là. Vous allez répondre à Dieu de ce que vous avez fait de chaque centime qu'il vous a donné. Si vous avez utilisé votre argent n'importe comment, vous le direz ce jour-là. Et si vous avez mis votre argent à l'histoire des hasards, vous répondrez ce jour-là. Alors nous sommes appelés à utiliser l'argent que Dieu nous donne avec conscience. Amen. Si quelqu'un comprend, c'est très important. C'est très important. Vous gagnez un peu de l'argent, ne le dépensez pas n'importe comment. Un chrétien ne dépense pas son argent n'importe comment. Dieu vous donne de l'argent. Avant de commencer les dépenses, priez. Amen. Le prophète dit que quand je touche mon salaire, la première des choses que je fais, j'enlève d'abord l'argent de Dieu. Amen. On reviendra sur ça même après. Il donnait à Dieu la première place. C'est comme ça qu'un chrétien agit. Amen. Parce que les gens disent souvent ici, que ici quand on vous paye, donc vous n'avez même pas encore reçu cet argent-là, c'est déjà fini. C'est déjà terminé avec des dépenses. Vous pensez déjà au loyer, vous pensez au carburant et aux autres, et c'est déjà terminé. N'agissez pas comme ça. Dépensez votre argent avec conscience, car Dieu vous demandera les comptes. C'est ça qui est très compliqué pour l'homme, c'est rendre compte. C'est très difficile. L'homme aime agir, mais il n'aime pas rendre compte. Quand tu dois rendre compte, c'est là que le problème commence. Il y a un papa qui appelle ses enfants. Il leur dit, je vous donne à chacun autant. Comme ça, vous allez vous débrouiller avec. Chacun fera ce qu'il veut. Mais que tout le monde arrive à multiplier cela. Mais je viendrai vous demander les comptes. Chacun de vous devrait me dire ce qu'il a fait avec l'argent. Et les enfants commencent à murmurer. Mais lui, il dit qu'il nous donne. Donc, s'il nous donne, ça devient notre argent. Mais pourquoi il doit encore nous demander les comptes? Donc, ça veut dire que c'est toujours sur son argent. Car si c'est mon argent, il m'a donné ça. Pourquoi il doit encore me demander? Je veux faire de mon argent ce que je veux. L'homme n'aime pas rendre compte.
Mais sachez que vous rendrez compte. Vous rendrez compte pour chaque acte que vous posez. Amen. Rappelez-vous toujours de ça. L'acte que vous posez aujourd'hui, vous rendrez compte un jour. Le Seigneur nous demandera le pourquoi de chaque chose. Pourquoi vous avez agi comme ça? Pourquoi vous avez donné cette réponse méchante à votre sœur? Pourquoi vous avez donné cette réponse méchante à votre frère? Pourquoi vous avez agi comme cela? Vous répondrez de cela. Amen. On était en train de parler des affaires, de l'argent. Mais le prophète dit que je vous amène l'investissement le plus meilleur que je connaisse. Il dit que les gens me posent des questions. Toi, tu es prédicateur, mais qu'est-ce que tu fais avec les hommes d'affaires? Et sa réponse était, je suis aussi un homme d'affaires. Branham est un homme d'affaires. Quand je suis avec eux, je suis Branham, homme d'affaires. On lui dit, mais tu es dans quelles affaires? Il dit, je vends l'assurance. Alléluia. Il dit, je vends l'assurance. Alléluia. N'est-ce pas que c'est une affaire? Une très bonne affaire. Il dit, je suis avec les hommes d'affaires parce que je suis aussi un homme d'affaires. Moi, je suis là pour leur vendre l'assurance. Amen. Vous travaillez, vous investissez, mais moi, je vais vous vendre l'assurance. Nous voyons les gens de l'assurance ici en Amérique. Ils ne nous laissent pas en paix. Moi, jusqu'aujourd'hui, ils continuent à me déranger. Ils cherchent toujours à me donner l'assurance aux vies. Amen. Ils cherchent à tout prix que je prenne l'assurance aux vies. Mais le prophète dit, l'assurance que moi je vends, je n'oblige personne. Je n'oblige à personne de prendre cette assurance-là. Mais je le propose. Je le présente. Je viens vous présenter l'assurance. Je vous parle du contenu de mon assurance. Je vous parle de ce que mon assurance peut faire pour vous. Je vous parle du bien fondé de mon assurance. Il dit, c'est ce que je fais. Et tout le monde est libre d'accepter cela ou de refuser. Tout le monde est libre de prendre cela ou de refuser. Je ne poursuis personne. Je ne poursuis personne. Mais je parle seulement. Je propose seulement. Et ce matin, je suis aussi un homme d'affaires. Je viens vous proposer cette même assurance que William Branham proposait aux hommes d'affaires. Vous faites bien vos affaires, vous gagnez bien votre argent, mais je vous amène l'assurance. C'est ça l'investissement le plus meilleur que je connaisse. Alléluia. L'assurance aux vies. L'assurance aux vies. Une fois, un agent d'assurance est venu voir le prophète. Il a dit, Monsieur Branham, je vais vous proposer notre assurance. Le prophète a dit, non, j'en ai déjà. Il dit, mais d'aller regarder, comme pour dire, Frère Branham, Billy, tu as menti. Amen. Le prophète dit, non, c'est vrai que j'ai une assurance. J'ai l'assurance au béni. Amen. J'ai l'assurance au béni. La vie éternelle. Et l'assureur lui dit, oh, Monsieur Branham, c'est vrai, tu as cette assurance-là, mais ce n'est pas cela qui t'amènera dans la tombe. Ce n'est pas cela qui va t'enterrer. Ce n'est pas cela qui organisera tes funérailles. Le frère Branham répond et dit, mon problème n'est pas de savoir comment je serai dans la tombe. Mais mon problème, ce qui me préoccupe moi, c'est comment sortir de la tombe. C'est ça qui est très important. Votre assurance m'amène dans la tombe. Votre assurance me laisse dans la tombe. Je n'en ai pas besoin.
Moi, j'ai besoin de cette assurance qui me fera sortir de la tombe. Car la tombe, tout le monde passera par là. Tout le monde entrera dans la tombe. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de sortir de la tombe. Mais l'assurance que moi j'ai me fera sortir de la tombe. Alléluia. C'est cette assurance-là que je vous propose ce matin. Investissez dans cette assurance-là. Investissez là-bas. L'assurance bénie. Alléluia. Les gens du monde vous diront que non, si vous avez l'assurance au vie, si vous mourrez aujourd'hui, on va bien organiser vos funérailles. Vous serez très bien enterré. Être très bien enterré là, ça va vous servir à quoi? Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça va changer votre destination? Après la mort, il y a une vie. Amen. Il y a des gens, on organise de très bons funérailles pour eux, alors qu'ils sont en train de souffrir. Ils sont en train de souffrir. Et ils vous diront, si vous avez laissé un crédit, ou votre maison n'est pas finie à payer votre maison, l'assurance va tout payer. Et l'assurance prendra soin de vos enfants. C'est ce qu'ils présentent. Ils vont faire étudier vos enfants jusqu'au niveau des collèges. Amen. Il y a ceux qui vous diront, on va vous donner 200 000. Et d'autres viennent vous dire, nous, c'est plus que ça. Nous prendrons soin de vos enfants jusqu'à finir le high school. Et d'autres vous diront, nous allons faire étudier vos enfants jusqu'au collège. Tout ça, c'est très bien. Chacun présente parce qu'il veut vendre son produit. C'est comme le prophète l'a dit. Il va bien vous parler et puis vous allez vous jeter dedans. Alléluia. Mais moi, ce matin, je vous parle de cette assurance. Je vous parle aussi des bénéfices que contient l'assurance que je vous amène. Et vous parle de vos enfants, qu'ils prendront soin de vos enfants. Mais ma Bible me dit, David me dit que moi, David, j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu, alors jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité, Cette assurance ne prend pas seulement soin de vous, mais même votre postérité. J'étais jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. C'est l'assurance que je vous propose ce matin. C'est ça l'assurance bénie. Elle est au-dessus de toutes les assurances. Même après la mort, cette assurance aura toujours de la valeur. Même après la mort, cette assurance a toujours des bénéfices. Alléluia. Dieu ne vous abandonnera pas. Il n'abandonnera pas votre postérité. Alors investissez dans ça. J'ai pris l'assurance vie pour être sûr que mes enfants ne souffriront pas. Il y a des enfants qui s'entretuent après la mort de leurs parents à cause de cela. La femme qui a l'assurance vie, et l'homme tue sa femme pour gagner cet argent-là. Et vice-versa. Amen. Moi, j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, Dieu prendra soin de vos enfants. Dieu prendra soin de vos enfants. Amen. Il y a eu un jeune homme. Il est allé voir le prophète. Il dit, frère Branham, je ne comprends rien. Pendant que les hommes souffrent pour chercher l'argent, moi je ne souffre pas. Je ne force rien. Mais je gagne de l'argent facilement. Je gagne l'argent facilement. C'est quoi ça? Il avait peur lui-même. Le prophète lui dit, mon bien-aimé, je ne sais pas. Amen. Vous voyez l'humilité. Quand il ne sait pas, il dit je ne sais pas. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui connaissent tout. Des prédicateurs qui connaissent tout.
Ils ont la réponse à chaque question. Mais le prophète dit, je ne sais pas. Amen. Je ne sais pas. Et le frère est parti. Quelque temps après, le prophète l'appelle. Il dit, bien-aimé, reviens. Tu te rappelles qu'un jour, tu es venu me poser une question ici concernant l'argent que tu gagnes facilement. Et je t'avais dit que je ne connaissais pas. Mais Dieu vient de me donner la réponse à ta question. Dieu vient de me dire que ton papa, de son vivant, il avait vendu son immeuble, son unique immeuble qu'il avait. Il avait vendu ça. Et il a pris l'argent, il a soutenu un voyage missionnaire. Il a vendu son immeuble qu'il avait. Et il a pris l'argent. Il a soutenu un voyage missionnaire. Maintenant, Dieu est en train de rendre à ton père ce qu'il avait fait pour lui. Comme il ne reste avec la dette de personne, c'est ça qui fait que tu gagnes de l'argent facilement. Parents, investissez là-bas. Alléluia. Investissez dans cette assurance. Investissez là-bas. Et Dieu prendra soin de votre postérité. Amen. Alléluia. C'est ça le meilleur investissement. Quand vous investissez là-bas, vous ne perdez rien. Vous ne perdrez rien. Alléluia. Ceux qui ont investi là-bas, ils n'ont jamais perdu quelque chose. Ils n'ont jamais perdu quelque chose. Je suis en train de vérifier l'heure. Je contrôle les temps. Mais je vous parle des investissements. Le prophète dit, les gens se tourmentent. Les gens travaillent. Ils transpirent. Ils donnent leur énergie. Ils cherchent à investir pour ce corps ici. Mais ils ne savent pas combien de temps ils vont vivre dans ce corps ici. Mais ils investissent pour ça. Mais ils ne pensent pas à l'éternité. Ils ne pensent pas à là où ils passeront leur éternité. Amen. Il a déjà 40 ans. Mais il continue à travailler. Il continue à travailler. Il vous dit, je prépare ma retraite. Il n'est même pas sûr s'il vivra cette retraite-là. Tout ce que nous faisons sur cette terre est éphémère. Tout ce que nous faisons sur cette terre, c'est du sable mouvant. Rien n'est rassurant. Rien n'est rassurant. C'est pourquoi nous chantons. Tiens l'immuable main de Dieu. Tiens l'immuable main de Dieu. Il y a des gens qui ont investi dans des affaires. Et ils se réveillent comme ça un bon matin. Tout a pris fin. Et l'homme devient fou. Il dit tout mon argent, toute mon énergie, toute ma force, c'est parti comme ça. L'homme devient fou. Il n'en revient pas. Il ne comprend rien. Alléluia. On m'a parlé d'une histoire. Il y a un monsieur qui était parti en Angola. Il a travaillé. Il a travaillé. C'est plus de 4 ans. Il rentre au pays avec l'argent au Congo. Elle montre à sa femme l'argent. Il lui dit, on va acheter une parcelle et on va quand même vivre avec cet argent. Et la femme lui donne une bonne idée. Elle dit, allons voir notre pasteur. Il prie d'abord sur l'argent avant d'engager n'importe quelle dépense. Malheureusement pour eux, ils arrivent chez le pasteur les laisse au salon. Il leur dit, je vais aller payer cet argent dans la chambre. Et à partir de la chambre, le pasteur saute par la fenêtre et il disparaît avec l'argent. Toute son énergie. Toutes les années qu'il a dépensées, il a passé beaucoup d'années à travailler. Et voilà que tout son investissement est parti comme ça. Rien n'est rassurant sur cette terre de choses. Rien n'est rassurant. Amen. Rien n'est rassurant. Nous avons un grand frère qui était parti aussi en Angola. Il est revenu avec un gros diamant. Il nous dit en tout cas, notre souffrance a pris fin.
Dieu nous a exaucés. On ne marchera plus à pied. Nous allons commencer à rouler seulement dans des voitures. Mais qu'est-ce qui se passait? Là, en Angola, il était parmi le frère. Et ils ont eu ce diamant-là, ils étaient à deux. Et ce frère-là lui a dit, allons chez mon pasteur, présentons-lui les diamants. Arrivé à Kinshasa, le pasteur voit les diamants, il va loger le frère, il met sa voiture dans leur disposition, il leur offre tous les conforts, alors que le pasteur était malhonnête, et il va voler ces diamants-là. Jusqu'aujourd'hui, je vous parle, nous ne savons pas où se trouve notre frère-là. Tout son investissement est parti comme ça. Jusqu'aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans, je pense. On ne sait pas où se trouve notre frère. Nous l'avons cherché sur les réseaux sociaux, on ne le voit pas. Amen. Il n'y a rien de rassurant sur cette terre des hommes. Investissez en Jésus-Christ. Investissez en Jésus-Christ. Vous ne perdrez rien. Quand on veut investir, un investissement, ce n'est pas quelque chose de blague. On investit son énergie. On investit sa force. On investit son temps. Amen. C'est pourquoi on doit être sûr. On doit être sûr qu'on va bénéficier de ça. Parce que c'est votre temps, c'est votre énergie, c'est votre force. Car la force que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas la même force que vous aurez demain. Plus le temps passe, vous vous affaiblissez. Plus le temps passe, vous vous affaiblissez. Et le temps qui nous est imparti, nous ne savons pas. Nous ne vivons pas éternellement. Alors le peu de temps que nous avons, nous devons mettre cela en profit. Nous devons investir dans ce qui est rassurant. Amen. Investissons en Jésus. C'est ça le meilleur investissement. Si vous investissez en Jésus, si vous optez pour cette assurance, vous devez investir avec votre énergie, avec votre force, avec votre temps. Amen. Vous ne pouvez pas investir sans votre temps. Amen. Est-ce que quelqu'un essaie de comprendre? On investit avec tout. On vient à Dieu avec tout. Amen. On vient vers Dieu avec tout. Je donne mes pensées, mes sentiments, ma volonté. Je te donne mes mains, mes pieds. Tout ce que vous faites pour Dieu. Tout ce que vous faites, vous le faites pour Dieu. Il y a un monsieur qui avait engagé une sentinelle. Il lui dit, tu vas seulement surveiller la cour de la parcelle. N'entre pas dans ma maison. Ce qui se passe dans ma maison, ce n'est pas ton affaire. Et la nuit, les voleurs entrent dans la maison. Les voleurs volent et partent. Le matin, il appelle la sentinelle, il gronde la sentinelle. Je te paye pour ne rien faire. Il dit, qu'est-ce que je fais? Comment tu es là, on vient me voler? La sentinelle lui dit, tu m'as demandé de veiller sur la cour, pas dans la maison. Il dit, ok, tu as raison. Maintenant, tu peux surveiller les salons. Mais n'entre pas dans la chambre. Et la nuit, les voleurs volent dans la chambre. Il appelle la sentinelle. N'est-ce pas que je te fais entrer dans la maison? Comment on m'a volé encore? La sentinelle lui pose la question. Est-ce qu'on a volé au salon? Il dit non. Ils ont volé où? Dans la chambre. Est-ce que tu m'as permis d'entrer dans la chambre? Il dit non. Tu as raison. Maintenant, entre dans la chambre. Quand tu lui as laissé aussi la chambre, le voleur n'est plus venu encore voler. Et frère Branham me dit, c'est comme ça que beaucoup font avec Jésus. Il dit, Seigneur, je te donne ceci et cela. Mais ne touche pas mon égoïsme. Ne touche pas mon orgueil. Non, je ne sais pas comme ça.
Amen. Investissez avec tout ce que vous avez. Invest with everything you have. Investissez avec tout ce que vous avez. Invest with everything. Vous voyez comment vous vous tuez aux États-Unis. How you are doing yourself. Vous travaillez de lundi à vendredi, voire même le samedi. Même fatigué, vous partez au travail. Même malade, vous partez au travail. Vous vous dites, qu'est-ce que vous vous dites? J'étais fatigué. Je voulais rester à la maison. Mais quand je pense que j'ai des factures à payer, je n'ai pas de choix. Je suis en train de préparer la venue. C'est pourquoi je suis là. Pour vous tuer comme ça. Mais Jésus nous a dit, il nous a montré les oiseaux du ciel. Il a dit, ces oiseaux ne sèment pas, ne moissonnent pas, ils ne gardent rien dans le grenier, ils ne se soucient de rien. Mais Dieu prend soin d'eux, Dieu les nourrit. Mais vous avez de la valeur plus que ces oiseaux. Mais si Dieu prend soin des oiseaux, est-ce qu'il ne prendra pas soin de vous? Mais vous tuez à cause de ce corps ici. Ils disent que la vie n'a pas de la valeur plus que le corps. Amen. Mais vous vous souciez trop de ce corps. Pourquoi? L'homme peut aller au travail malade, mais il ne viendra jamais à l'église malade. Il vous dira, non, je ne me sentais pas bien. Je suis resté à la maison. Mais au boulot, il vous dira, je suis en train de forcer. Vous investissez où? Vous investissez sur du sable. Vous pouvez tout perdre en un clin d'œil. Amen. Réfléchissons. Après cette vie, il y a une autre vie où tu passeras ton éternité. Tu dois travailler sur ça. Tu dois travailler sur ça. L'homme est toujours au travail à temps. Toujours à l'heure. Amen. S'il n'a personne pour l'amener au travail, le jour avant, il ne dormira pas. Il va chercher de gauche à droite. Comment je vais partir? Qui va m'amener? Comment je vais arriver au boulot? Mais s'il s'agit de l'église, l'homme ne va pas se débattre comme ça. Il restera calmement et il se dira, ah bon, j'avais la volonté de venir, mais je n'avais personne pour m'amener. J'avais un problème avec ma voiture. Vous investissez, c'est ce qui est éphémère. Vous investissez, c'est ce qui n'est pas important. Amen. Investissez, c'est ce qui est éternel. Investissez sur ce qui est éternel. Cette assurance prendra soin de vous physiquement, spirituellement, matériellement et financièrement. Cette assurance. Noé a passé toute sa vie à investir pour cette assurance. Il a passé toute sa vie à investir et il n'a pas regretté cela. Il a investi toute sa vie. Il ne faisait que construire l'arche. Il a mis toute son énergie, toute sa force, tout son temps. Il construisait l'arche. Noé s'est réveillé le matin et il allait construire l'arche. Il finit, il rentre à la maison. Et il a été le seul qui a pu sauver sa famille quand le déluge est arrivé. Il pouvait dire à ses enfants, Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne m'a pas menti. Il va pleuvoir. J'ai passé tout mon temps à investir dans cette assurance. Cette assurance n'échouera pas. Tenez bon, il va pleuvoir. Et il a sauvé sa famille. Il a sauvé sa famille. Abraham a passé tout son temps à investir dans cette assurance. Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Il dit, pas de problème. Je suis d'accord. Je t'offre mon fils. Car je sais que cette assurance n'échouera pas. Alléluia. Et il ne l'a pas regretté. Il ne l'a pas regretté. Il est sorti de la maison de son père. Il est sorti. Il s'est mis à partir. Il ne savait pas où il partait. Mais il avait fait confiance à cette assurance. On pouvait lui poser la question, Abraham, où vas-tu? Il dit, je ne sais pas.
Tu ne sais pas comment. How come Dis, you don't? Dieu m'a dit God told you de sortir de la maison to de come mon out père, from my father's house. de sortir de mon pays, Come out from d'aller my là où lui me Go montrera. where himself will show you. Et il ne l'a pas And you regretté. don't have to regret for that. Amen. Amen. Là, je suis en train de vous parler des When bénéfices I'm speaking to qui you about the contiennent benefits, cette assurance. benefits, Et ceux qui ont bénéficié and de those cela. who benefited from that. Amen. Pour vous amener To bring à you investir aussi dans cette invest in assurance. this insurance. Arrêtez d'investir dans ce qui est éphémère. Stop investing in Arrêtez de that vous ephemeral. fatiguer Stop dans ce qui est éphémère. Arrêtez de vous tuer à faire ce que vous pouvez perdre du jour au lendemain. Lose here, today or tomorrow. Je connais des gens, I know people. il prend toute son économie. They get all those. Depuis qu'il est aux États-Unis, Since he has il been envoie au pays. he sends. Il achète un taxi. He buys a car. Amen. Il achète un He taxi. buys a car. Après, il apprend After que that, le taxi a pris feu. that was setting fire. Pendant que lui attendait qu'on While he envoie des was versements, waiting for ça prend feu. that is set on fire. L'autre achète aussi un taxi. Quand je dis taxi, là, ne voyez pas seulement la voiture. Voyez même un bus. Pendant que lui attend le versement, mais on l'appelle pour lui dire c'est tombé en panne. On doit arranger ceci. On doit arranger cela. On doit arranger ceci. En fin de compte, il a tout perdu. Amen. Je connais un papa qui a pris toute son économie. Il a acheté aussi une voiture. Et la voiture ne faisait que lui sucer encore de l'argent. Et en fait, quand on lui disait il faut vendre ça, il dit non, je ne vais pas vendre ça. Cette voiture, ce que je veux faire, je veux brûler ça. Il dit je veux brûler ça, je veux mettre feu sur cette voiture. Parce que ça m'a fini. Ça a pris tout mon argent. Ça a pris toute mon énergie. Je veux le mettre en feu. Je veux brûler ça. C'est comme ça que j'aurai la paix. Si je ne brûle pas cette voiture, je n'aurai pas la paix. Amen. Il dit je n'aurai pas la paix si je ne brûle pas cette voiture. Amen. Vous voyez dans quoi vous vous tuez. Vous voyez dans quoi vous vous tuez. Vous pouvez perdre ça du jour au lendemain. Mais l'assurance dont je vous parle ce matin, c'est Dieu que je vous présente. Il a promis de prendre soin de vous et de vos biens. Il dit pour vous, je menacerai celui qui dévore, afin qu'il ne dévore pas le fruit de vos mains. Amen. Il dit que lui, Dieu va menacer celui qui dévore. Alléluia. Est-ce qu'on avance bien? Ceux pour lesquels nous nous tuons dans ce pays, on peut perdre ça du jour au lendemain. Je connais un couple. Ils sont venus de l'Afrique. Vous savez, pour voyager, on vend de parcelles, on vend beaucoup de choses. Mais arrivé ici aux États-Unis, ils n'ont fait que 3 jours. Ils sont arrivés, ils ont fait 3 jours. Ils ont pris le véhicule que nous prenons ici. Pour venir ici, vous êtes dans une voiture. Pour arriver ici. Ils ont pris aussi une voiture comme ça pour aller voir un membre de leur famille. En cours de route, ils ont connu un accident. Et le couple qui n'avait que 3 jours aux États-Unis est décédé sur place, sur les champs. Et leur gendre qui le conduisait était amené vite aux urgences. Et la pauvre dame qui était contente d'avoir reçu ses parents va se retrouver au chevet de son mari dans le coma pendant que ses parents sont dans la mort. Vous pouvez comprendre ça. Elle a investi. Elle a payé de son argent. Il faut que mes parents arrivent. Les parents se sont aussi démenés. Les parents arrivent. Ils font seulement 3 jours. Ils passent directement à la mort.
they died. Amen. Dans quoi vous investissez? What Job a passé son temps à investir dans cette assurance. Et quand il a tout perdu, il avait confiance à cette assurance. Il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Et quand ça a chauffé encore, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et un jour, il s'élèvera. Même si le ver des terres détruira mon corps, mais un jour, il s'élèvera. Quand il appellera, je l'écouterai. Et je répondrai. Je le verrai de mes yeux. Pas les yeux de quelqu'un d'autre, mais de mes propres yeux, je le verrai. Il avait foi dans cette assurance. Amen. Même après la mort, cette assurance se tient. Amen. Paul a investi dans cette assurance. Et quand la mort s'est présentée, il pouvait dire, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Oh tombe, où est ta victoire? Il savait qu'il avait l'assurance. Il savait qu'il avait l'assurance. Branham aussi a investi dans ça. Et il a dit, si on vous disait un jour, si on vous dit un jour que M. Branham est mort, ne croyez pas. Ne croyez pas. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas comment entrer dans la tombe, mais comment y sortir. C'est de cette assurance que je vous parle. Comment vous investissez? Est-ce que vous donnez votre énergie à Dieu? Est-ce que vous donnez votre force à Dieu? Est-ce que vous donnez votre temps à Dieu? Est-ce que vous donnez votre argent à Dieu? Est-ce que vous parlez de Dieu? Alléluia. Je vais vous parler de cette assurance. Le prophète dit ceci. C'est la prédication des noces de l'agneau. Paragraphe 43. Il dit, si une femme n'est pas liée en toute franchise à un homme, alors ce dernier n'est pas son mari. Amen. Il dit, c'est tout simplement un homme à qui elle a fait un vœu qu'elle vivra avec lui. Elle a donc fait un faux vœu. Amen. Je n'ai pas le temps pour continuer. Elle dit là, elle a seulement fait un faux vœu. Alors cet homme-là n'est pas son mari. Quand la femme fait un vœu, de rester fidèle à cet homme-là, d'être soumise à cet homme-là. Et après, la femme n'est pas soumise. Après, elle n'est pas fidèle. Le prophète dit cet homme-là n'est pas son mari. Elle l'avait seulement trompé. Amen. Cet homme-là n'est pas son mari. C'est ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Quand nous venons à Dieu, nous faisons aussi des vœux. Nous promettons à Dieu d'être toujours à l'église, de prier tous les jours, de lire la Bible, de jeûner, de soutenir l'œuvre missionnaire. C'est ça le vœu que nous faisons à Dieu. Mais est-ce que nous tenons cela? Si une femme ne tient pas son vœu, cet homme-là n'est pas son mari. Elle avait seulement fait un faux vœu. Et beaucoup ont fait un faux vœu à Jésus. Revenez aujourd'hui. Amen. Revenez aujourd'hui. Pour finir, je vais lire ma dernière citation. Le prophète dit ceci, dans Dieu mal compris. Question et réponse. P 61. Paragraphe 112. Il dit, là, il est en train de vendre les assurances. Là, il parle de cette assurance-là. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il était en train de faire dans sa vie, c'était pour présenter cette assurance-là au monde. Amen. Il voulait montrer que cette assurance que j'ai guérit. Cette assurance sauve. Cette assurance ressuscite. Il est en train de proposer aux gens
C'est ce que nous sommes en train de It's that faire we are aussi. doing. Nous vous proposons cette We are assurance. proposing you Et this. rappelez-vous But toujours do remember que c'est also, à vous d'accepter ou up de to you refuser. to agree or to waive. Amen. Amen. Accepter Accept ou carrément refuser. or do you deny it? Alléluia. Amen. Ou carrément refuser. Or you deny it? Le prophète dit, The prophet says, j'aimerais me présenter devant Jésus I would like to present myself in front of Jesus Christ comme l'homme le plus mauvais comment. as the weakest. J'aimerais me présenter avec tout le péché du monde. I want to present with my Mais own je ne message. n'aimerais pas me présenter devant lui comme un hypocrite. But I want to be like a hypocrite. Je n'aimerais pas me présenter devant Jésus comme un I don't hypocrite. want to present in front of Jesus Christ. Je dis que je suis chrétien, I tell you that I'm a Christian. mais je mène une vie comme un But démon. I'm living a bad life. Soyez ce que vous êtes. Be that you are. Acceptez cette assurance ou refusez. Accept that the insurance or deny it. Amen. Amen. Le prophète continue à vendre son assurance. Il dit, voilà un défi pour tout homme. He said that, see the challenge for everyone. Et si seulement j'avais le temps If only I had time, et que je ne prenne pas ce petit passage biblique I don't get this little. que je désire aborder d'ici 10 I minutes, try to approach. j'aurais voulu vous donner un témoignage personnel I would like to là-dessus. give you my personal testimony. Lorsque j'étais affamé, When I was hungry que ma mère et le mien étaient affamés, and my mother was hungry et que mon père était malade, and my father was sick, cependant, je prélevais d'abord mes dîmes however, I was taking my et time. j'ai donné cela à I Dieu. was giving to God. Et vous auriez dû voir ce qui s'est passé. And you could see that went on. Jamais de ma vie, And never in my life, je n'ai vu quelqu'un, I didn't see someone, homme ou femme, a lady or même si vous ne gagnez $1 par semaine, only $1 a week. si vous apportez 10 cents de cet argent Your 10 cents of your money, et placez cela dans votre and maison you du send it trésor, in your house of l'église que vous fréquentez, church, you are si Dieu ne bénit pas cela, traitez-moi d'hypocrite. Il dit oui. Il ajoute encore oui. Il dit c'est un défi lancé à n'importe qui. Et tout chrétien, cela répond à cette autre question. Tout chrétien devrait payer la dîme. C'est exact. Cela devrait être fait. Il le dit, il n'a jamais vu personne. Alors personne, homme ou femme, qui ait donné la première place à Dieu, qui prélève d'abord ses dîmes, Dieu les laissait tomber. Il dit, pendant que je t'ai affamé, ma mère et le mien affamés, mon père malade, mais je prélevais d'abord mes dîmes. Amen. Il dit, si j'avais le temps, If I had time, je vous donnerai ce témoignage. I could give you Vous allez this voir testimony. ce qui s'était passé. See what went on. Amen. Il dit, même si vous gagnez $1 You earn the $1 et vous prenez 10 cents, and you take 1 cent. vous donnez à Dieu comme Give dit. to God. Il dit, si Dieu ne bénit pas cela, If God doesn't bless you, traite-moi hypocrite. take me as an hypocrite. Bien-aimés, Let me know. nous ne sommes pas dans ce message pour We are plaire not aux in hommes. this message to please to good people. Amen. Amen. Pierre a dit, nous sommes avec toi Peter said we are parce que nous avons vu because we saw que tu as le parole de la that vie. you have about the words of the life. C'est pourquoi même si c'est This is dur, why if it's nous ne hard, te quitterons pas. we never leave you. Amen. Amen. Nous sommes dans ce We message are this message. parce que nous avons vu Dieu dans ce Because we saw message. God in this message. Quand nous avons vu que ce message, c'est ça la vie. So that this message is the life. Amen. Amen. Si vous faites ça, By doing this, Branham me dit, si ça ne marche pas, Branham says if it doesn't work, traitez-moi hypocrite. take me as an hypocrite. Si vous l'avez fait If you read it et vous pensez que ça n'a pas marché, and you feel that, traitez Branham d'hypocrite. take him as an hypocrite. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Traitez Branham d'hypocrite. Branham is hypocrite. Dites que Branham, tu nous as menti. Tell him that Branham. Moi, je fais ça. I did it. Voilà que Dieu n'a pas You béni. see that God did not bless. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Traitez-moi d'hypocrite. Treat me as a hypocrite. C'est ça l'assurance que je vous Insurance propose ce I'm matin. proposing you this morning. Investissez dans ça. Invest in. Je connais un pasteur à Kinshasa. I know the person Il nous a fait son témoignage. who listen, Il nous disait, telling us il dit, si l'argent ou si la force if the strength bénissait, I could bless, je ne serais pas pasteur. I could not be the Vous n'allez pastor. pas me connaître. You could not Je know me. serais très riche. I could be Il lui dit, en moi seul, said to me myself. j'ai réalisé un exploit. I did Il dit, j'ai sorti plus de 50 sacs de mouchang. I got more than Ceux qui font les diamants connaissent ça. bags of Donc, là, on prend les diamants, là. by taking. La terre, là, on prend. Il a pris plus de 50 I sacs. got more than Il a dit, lui seul. 50 bags. Et il a dit, il a pris de son temps. Took his Il time. l'a tamisé un après l'autre. Il dit, ça m'a pris de moi. Je n'ai appelé personne, je voulais gagner seul. I wanted to Il dit, j'ai tamisé plus de 50 sacs seul. I got more than 50 Et à la fin, bags. je ne trouve même pas un petit diamant. Même pas un petit I diamant. did not get even a Il zero. dit, et pourtant j'avais mis toute ma force dedans, However, I put toute my mon strength, énergie dedans. my energy, Mais à la fin, je n'ai rien gagné. and I did not earn anything. Je n'ai rien I did gagné. not earn anything. C'est Dieu qui bénit. Only God blesses. C'est Dieu qui élève. Only God blesses. C'est Dieu qui guérit. Only God blesses. Oh non, moi je dois partir au travail I have to go away parce que il y a tel qui est malade. because someone Je dois le soutenir. I have to support you. Ça, c'est très bien. That's very Mais nice. c'est Dieu qui guérit. That's C'est Dieu qui bénit. Je suis en train de construire. C'est pourquoi je devais partir au travail. why I should go away. C'est Dieu qui bénit. Only God blesses. Si vous construisez sans Dieu, If you vous construct construisez that sur du sable. you are constructing. Investissez dans cette assurance. Invest in that insurance. Tout ce que nous faisons ici, Everything we are c'est de vous amener à accepter cette assurance. doing, you accept this insurance. Accepter cette assurance, vous ne le regretterez pas. That insurance will never regret of that. Vous ne le regretterez pas. Never regret. Moi, je fais plus de 7 ans dans ce pays. I did more than 7 years. Je finis par mon petit témoignage. I end up at my best. On travaillait quelque part. We were working somewhere. L'honorable sait. Honorable news. On était vraiment payé. We were C'était un petit salaire. paid little. On travaillait, moi et mon épouse. We were working, my wife and I. Et l'honorable nous a posé la question. Honorable asked Comment us, vous arrivez à payer votre how loyer? come you pay your house? Parce qu'il y avait aussi un frère et sa sœur qui travaillaient avec nous. Because there was a sister and Mais chaque fin du mois, ils devaient demander que Kinshasa les envoie de l'argent pour compléter sur leur loyer. Alors qu'eux travaillaient plus des heures que nous. While they were working more than us. Mais nous, depuis que nous sommes aux Since États-Unis, we've been in America, nous n'avons jamais emprunté l'argent pour payer le we loyer. never went Amen. get some money, borrow some money to pay. On pouvait partir au travail, vous partez, on vous retourne à la maison. Go work, come back. Vous connaissez bien cette compagnie-là, je ne vais pas Go work citer that ça. company. Vous partez, on vous retourne à la maison. You could go work and Parfois, vous passez des semaines blanches, vous ne travaillez pas. could spend Mais on payait toujours notre loyer. not getting paid. Et jusqu'aujourd'hui, Until on today, n'a jamais emprunté pour payer le we loyer. never borrow money. On paye toujours. Et aujourd'hui où je vous parle, And today, je suis le seul à I'm travailler. the only one to work. Car les gens des assurances vie nous disent Because the people of qu'un seul income ne suffit pas pour payer le bill. only one income does not, it's not enough to pay bills. Donc vous savez très bien que si une seule personne travaille, il ne saura pas couvrir toutes les dépenses. Mais laissez-moi vous dire Let me tell you mais que ça fait that déjà une année maintenant 1 year que je travaille seul I'm working alone. et je couvre toutes les dépenses. I cover C'est all Jésus qui le expenses. fait. Only Jesus does. Je peux dire que frère Branham, I can say ce that que tu as dit, c'est la vérité. Tu n'es pas un hypocrite. Tu as dit la vérité. Tu as dit la vérité. Dieu bénit. Dieu bénit. God blesses. Alléluia. Investissez là-bas. Invest there. Investissez là-bas. Invest in it. J'ai toujours dit à ma femme, I always tell my wife, voilà comment Dieu nous bénit jusqu'à aujourd'hui. God just Christ bless us today. Voilà comment Dieu nous bénit. See how God Et il va nous bénir encore. blesses us. Il va nous bénir encore et encore. Mais après, les gens diront que c'est l'argent des dîmes qui nous bouffe comme ça. Amen. On s'attend à ça.
We are waiting. Les gens diront ça. Le moment viendra. On dira c'est l'argent des dîmes qu'ils bouffent comme ça. Oh, que Dieu a commencé à nous bénir il y a longtemps. On avait dit cette année, Dieu va vous bénir. Alléluia. On avait dit cette année, Dieu va vous bénir. Et il va bénir cette église. Et il est en train de bénir. Amen. Il est en train de bénir. Investissez là-bas. Vous ne le regretterez pas. Amen. Vous ne regretterez pas. Investissez au ciel. Car là où est votre trésor, c'est là que sera aussi votre cœur. Investissez là-bas. Là où les voleurs n'entrent pas. Là où les voleurs ne dérobent pas. Mais si sur cette terre, le voleur peut entrer voler votre économie. Amen. Investissez là-bas. Vous avez promis d'être court. Mais je vois que je suis parti un peu trop long. Que Dieu vous bénisse. Amen.